Yo les gamers, c'est Eric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, chers amis, c'est une vidéo assez exceptionnelle car c'est une tentative plus 100 kills. Un défi lancé par mon cher ami Grony7 aux commandes, le père d'eau du PGM, donc pas mal d'entre vous le connaissent. Donc voilà, Grony, tu m'as lancé ce défi, je l'ai tenté, c'était vraiment la galère, mais qui sait, peut-être, je dis bien peut-être, que je l'ai réussi. Donc, avant de poursuivre ce petit commentary, mes chers abonnés, je tiens à vous dire que je vais tenter d'envoyer cette vidéo à CodeQG, comme vous avez pu voir leur intro au début de la vidéo. J'espère, avec énormément d'amour et de gloire et de fierté, non, je sais pas pourquoi je dis de la merde, mais c'est pas grave. J'espère vraiment que on va être upload sur CodeQG, ça ferait super plaisir. Parce que c'est vraiment dur de réaliser un gameplay plus tranquille. Même si on le fail ou quoi, c'est vraiment hardcore au niveau des rage kits, etc. Donc voilà, j'espère qu'ils l'apprendront. Un grand merci à vous si vous l'apprenez, que tu veux. Et voilà. Bon, en tout cas, je souhaite poser une question. Avant de poursuivre ces commentaires, je souhaite vous poser une question à vous, abonnés, à laquelle vous allez devoir me répondre dans les commentaires si vous le souhaitez ou pas, comme vous voulez. Hein. C'est d'après vous, est-ce que quelqu'un qui réussit une nucléaire au sniper, ou un plus 100 kills au sniper, ou enfin un gros gameplay au sniper, ou tout simplement qui finit premier d'une game, en étant un sniper qui rush, bien sûr, hein, un full sniper, pas un sniper au fond de la map en train de camper. Est-ce que pour vous, un sniper qui rush, etc., et qui joue bien et tout, est-ce que pour vous, un joueur comme ça, il aura plus de mérite de faire 100 kills ou une nucléaire qu'un joueur à la mitraillette ou au fusil d'assaut? Voilà, c'est ça la question que je voudrais vous poser. C'est tout simplement, est-ce que il faut plus de skill pour jouer à la mitraillette ou pour jouer au sniper? Voilà la question que je vous pose. Je vais vous laisser réfléchir à ça, cogiter un petit moment, et répondre dans les commentaires. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est les examens, mes chers amis. Et oui, comme vous le savez tous, bon, certes, c'est bientôt les vacances d'été, mais avant les vacances d'été, pour beaucoup d'entre nous, et beaucoup d'entre vous, il y a les examens. Les examens, que ce soit le brevet, les épreuves de français, le bac, voilà quoi. Pour tout le monde, c'est un peu la galère. Bon, après, il y a plusieurs différentes sortes de gens, vous voyez. Il y a ceux qui sont là en mode, ouais, peace and love, ça va, c'est dans 2 mois, allez se blesse, cool raoult, tranquille. Ah, voilà, ça c'est des gens qui sont pas stressés du tout, enfin, c'est un peu comme j'étais moi, vous voyez. Tranquille, quoi, ça sert à rien de stresser 3 mois avant, vous stresserez le jour du bac, c'est largement suffisant. Au jour de votre brevet. Après, il y a ceux qui malheureusement, ben, ils sont là, ils bossent toute l'année, ils arrivent pas à sortir des grosses notes, ils travaillent à fond quand même, et ils disent putain, fait chier quoi, c'est la merde, faut absolument que j'ai le bac, etc., faut absolument que je réussisse mes examens. Voilà, ça c'est la deuxième catégorie de gens. Et puis il y a ceux enfin qui se disent ouais ok, bah, écoute, rien à foutre, on ira finger in the nose, les deux dans le nez, si ça passe, ça passe, si ça casse, pas grave, mais allez, retour à la case départ. Non les gars, sincèrement, je vais vous dire sincèrement, hein, pour ceux qui ont le brevet, mais je crois que j'ai jamais vu un truc aussi facile dans ma vie. Après, je parle en général, hein, je parle pas. S'il y en a qui ont des difficultés ou quoi, s'il y en a qui ont du mal même en bossant, voilà, les gars, faut juste bosser un peu plus. Mais sincèrement, le brevet, c'est... Je sais même pas si vous mettez encore des dictées maintenant. Moi j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, vous voyez, le brevet, c'est loin pour moi. Mais voilà. Est-ce que vous mettez des dictées encore? Enfin bref, vous avez des dictées, des petites épreuves de mathématiques toutes bidons. Enfin bref, le brevet, easy. Là où c'est plus chaud, ça commence à être pour les lycéens, là. Tous les lycéens qui regardent les vidéos, là, vous commencez un peu, vous dites vraiment, putain de merde, quoi. J'ai les épreuves de français dans 1 mois, l'oral et l'écrit, il fait chier. On a étudié 30 textes pendant l'année, oh là 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 là. Ah, surtout qu'ils ont rajouté l'histoire, etc. Enfin bref, ouais, j'avoue, les gars, et sincèrement, je vais vous dire sincèrement, l'année de première, c'est la plus relou. C'est la plus relou. Là où vous avez votre épreuve de français et tout, vous dites putain, tous ces textes à apprendre, etc. C'est trop la galère. Mais une fois que vous aurez réussi ça, sincèrement, bossez votre français et votre machin. Je suis pas là pour vous faire la morale. Ouais, il faut travailler à l'école, écoute, machin, tout ce que t'apprends c'est super bien. Non, désolé, écoute, le truc, la racine carrée de 170, tu t'en serviras plus jamais dans ta vie, quoi. Mais bon, il y a des choses, c'est comme ça, il faut les savoir et s'il faut, il faut pour réussir, quoi. Bref, non mais ouais, sincèrement, travaillez votre épreuve de français parce qu'au bac, croyez-moi, ce qui est génial, c'est quand vous avez des points d'avance. Mais vraiment, vous avez des points d'avance, vous êtes là, putain, ça va. Il y a déjà 30 points d'avance, ou 15, ou 20. C'est beaucoup mieux que de se dire, fais chier, quoi. J'ai déjà tant de points à rattraper, c'est la merde et tout. Alors, sincèrement, c'est la galère quand vous vous dites que vous avez des points à rattraper, vous avez 2 fois plus de stress, etc.
Donc bossez vos épreuves anticipées, c'est super important. Les TPE, faites pas tous les cons les gars, faites pas les fifous à rien foutre pendant toute l'année, puis le dernier jour vous faire un petit truc, genre ouais vas-y on va présenter ça. Non non les gars, ça passe pas, je vous dis direct. Hein. Les TPE, franchement, je parle pour ceux qui sont en première, hein, ceux qui me comprennent et tout, puis même ceux qui vont y arriver bientôt. Hein. Vous allez avoir des TPE, franchement faites un truc bien stylé, posé, et vous avez une bonne note, vous avez des points pour le bac. Mais bref, voilà, faut pas stresser, les examens c'est tranquille quoi. Après, enfin c'est tranquille, non. Après donc pour les terminales enfin, ceux qui regardent le truc, ceux qui regardent cette vidéo, qui sont dans nos abonnés ou dans ceux que QG si on passe, pour vous le bac, sincèrement, dites-vous que après le bac c'est pire, d'accord. Donc vous dites le bac c'est chiant, c'est pourri, c'est machin, mais quand vous serez à la fac, c'est franchement pire. C'est bizarre, quoi, vous expliquer. Vous avez des partiels, c'est pas pareil, vous voyez. Le bac, c'est voilà, des contrôles, t'as fait ça toute l'année, vous voyez, tu sais ce que t'as à faire. Quand t'es après le lycée, pour ceux qui vont poursuivre leurs études, etc., moi je suis à l'université, vous voyez. Et pour ceux qui vont poursuivre leurs études, etc., c'est pas pareil, vous vous sentez plus libre, et du coup, du fait que vous vous sentez plus libre, vous avez moins envie de bosser, vous voyez. Bon après, il faut le faire quand même, hein, parce que c'est quelque part une obligation, quoi qu'il arrive. Hein. Mais bon, vous avez vraiment toute la vie étudiante autour qui vous incite à moins aller en cours, à plus faire de sport, à avoir des potes, etc. Donc voilà, vous voyez, franchement, après le lycée, vous verrez que c'est vraiment beaucoup mieux niveau de la vie étudiant. Vous allez fêter, votre bac. Après, vous aurez les vacances. Et après, vous aurez une autre année, mais beaucoup plus tranquille. Selon vous, selon là où vous êtes, vous irez vivre en résidence étudiante. Vous allez rencontrer des gens, etc. Enfin voilà, les gars, faut vous dire que le lycée, c'est pas la fin. Le lycée, c'est pas la fin. Le collège, c'est sûrement pas la fin, quoi. Le collège, c'est le début, c'est rien, c'est du pipi de chat. Mais voilà. Après le lycée, il y a les études à l'université ou pour travailler, tous ceux qui veulent travailler, hein. Vous pouvez faire maçon, bûcher, tout ce que vous voulez, hein. On s'en fout. Hein. Chacun son truc, chacun sa passion, chacun ses rêves. Donc voilà, une autre question pour vous les gars, qu'est-ce que vous voulez faire après les études et qu'est-ce que vous rêvez de faire plus tard? Moi je vous le dis sincèrement, mon rêve ce serait d'être un gamer, de gagner des thunes en jouant au sniper à Call of Duty, tranquille, voyez, mais ça c'est le rêve de tout le monde, quoi, vous allez me dire. Tout le monde rêverait d'être joueur de PlayStation, à tester les Call of, etc. Et vous savez que j'ai regardé sur internet et franchement, je crois que c'est vraiment hardcore pour devenir testeur de jeux vidéo. Il faut commencer à créer des jeux vidéo, etc. Enfin bref, c'est chaud le magno, hein. Enfin, bon ben je crois que je vous ai un peu fait le tour, hein. Je vous ai fait un petit commentary fun, tranquille. J'espère que ça va vous plaire. Je vous présente ma classe vite fait pour vous donner un aperçu de comment j'ai joué. Donc vous avez pu voir, je jouais au Ballista, en atout détermination, pillard, robustesse, en atout 3 dextérité je crois. Après j'avais charge en grande cap, balle blindée, C4, charge paralysante. Pas d'arme secondaire, donc je veux pas qu'il y en ait un seul qui me sorte, ouais, t'as fait 40 kills au TAC 45, parce qu'il y en a, ils sont capables, hein. Même si j'ai pas sorti le TAC 45, ils vont me dire, ouais, t'as fait 40 kills au TAC 45 et 50 au C4. LOL! Bref. Les plus 100 kills, comme vous le savez, ça se joue sur les score strike, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de mérite. Donc voilà, enfin après, il faut quand même être géré, mais bon, voilà. Ça se joue beaucoup sur les score strike. Mais bon, voilà. C'est quand même une tentative plus 100 kills. Comme vous pouvez le voir maintenant, ben, vous voyez qu'elle est réussie. Je vais finir sur un score de 113-7, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, j'espère vraiment être au plus sûr que QG. Les abonnés de QG, je me présente vite fait pour vous d'ailleurs. Donc je suis Evo Héroïque, leader de la team Evo. Franchement sur notre chaîne on fait de tout, des commentaires, des fun, des tutos pour apprendre à feed ou pour apprendre à trickshot. On a commencé ça, des top 5, enfin sincèrement c'est tout basé sur le snipe, mais on est vachement diversifié. Vous verrez pas que des montages sniper ou des trucs comme ça. Il y aura tout, là j'ai des projets pour faire participer les abonnés qui sont vachement intéressants je pense, vous allez bien kiffer. Donc voilà, je vous invite à venir faire un petit tour. Et écoutez, je vous remercie grandement et à plus. Allez, ciao les amis.